Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je suis triste, très triste. Une fois de plus, la communauté immigrante est éprouvée. En février 2025, on enregistrait le premier cas de féminicide dans la province du Québec, dans l'île de Montréal à La Salle. Il s'agissait là de Lisa Marie Rita, une femme âgée de 42 ans qui a été tuée par son fils. Pas plus tard que hier, le 14 mai 2025, on enregistrait le deuxième cas de féminicide, cette fois-ci une ressortissante ivoirienne, Simone Maran, âgée de 45 ans, qui, d'après les sources, aurait été tuée par son conjoint âgé de 49 ans. Malheureusement, personne n'a vu cela venir. Surtout que le conjoint n'a aucun antécédent judiciaire, criminel, etc. C'est quelqu'un qui a un casier vide, donc méconnu des forces de police. Et on apprendra aussi, selon les témoignages du voisinage, que c'est un couple qui semblait bien, qui semblait s'aimer, qui semblait avoir la vie devant eux. On pouvait les apercevoir, certains soient en train de marcher main dans la main. Mais hélas, les apparences sont trompeuses. Alors, je ne cesserai de dire sur cette chaîne, et je le martèle, et je le répète à longueur de journée tout le temps, c'est le énième cas de féminicide sur cette chaîne. Et je ne cesse de dire, si ça ne va pas dans votre couple, si ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, que vous n'êtes plus capable de vivre ensemble, séparez-vous. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On a quitté nos pays d'origine. On a laissé famille, biens, réalisations, etc. pour se consacrer à ce projet d'avenir, celui de venir au Canada et de donner un avenir meilleur pour nos enfants. Effectivement, ce couple avait 3 enfants. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, ça a donc servi à quoi cette immigration-là, si on vient ici perdre la vie? Alors, pour une énième fois, je vous en supplie, si ça ne fonctionne plus dans votre couple, séparez-vous tout simplement. Et on aurait appris que justement, ce couple était en instance de divorce. La femme a demandé le divorce, elle ne voulait plus rester dans ce foyer et c'est dès lors que l'irréparable se produit. Alors, je pose donc la question comme ça vite fait et j'attends quelques réponses de votre part. Lorsque on ne se sent plus bien à l'intérieur d'un couple, comme la femme, comme c'était le cas de la femme, et qu'on décide de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire on engage la procédure de divorce, quelle est la meilleure attitude à tenir? Est-ce qu'il vaut mieux quitter le conjoint immédiatement ou il faut faire cette procédure en étant dans la même maison avec lui? Parce que dans ce cas, la femme n'a même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de sa procédure, que fatalement, elle fut ôtée à la vie par son conjoint qui présentement est au palais de justice pour se justifier. Alors la question que j'essaie de me poser au quotidien et que d'ailleurs je pense que vous tous comme moi, vous vous la posez lorsque ça ne va plus dans un couple. Lorsqu'on ressent déjà l'envie de quitter, de se séparer de son conjoint. Quelle est la meilleure attitude à adopter? Dans les cas futurs, est-ce qu'il faudrait à un moment donné quitter son foyer avant de demander le divorce à distance ou demander une protection pendant qu'on fait la demande du divorce à son conjoint de peur de se faire tuer? Alors, je vous pose la question comme ça. Quelle est l'attitude à adopter? Parce que dans ce cas de figure, ça nous enseigne une fois de plus, la dame ne se sentait plus bien à l'intérieur, d'après les témoignages que vous allez suivre tantôt. Et au moment où elle demande le divorce, l'irréparable se produit. Est-ce que cette relation était déjà toxique? Est-ce que cette relation était déjà à un état avancé où le moindre faux pas allait conduire au meurtre? Et peut-être d'ailleurs c'est le cas de cette femme, parce que d'après la source, la sœur du monsieur qui aurait commis l'acte irréparable semblerait nous faire comprendre que le couple était déjà dans une zone de turbulence et que le monsieur semblait dérangé, mal, du fait que sa femme lui demande le divorce. Et vous savez, à 49 ans, lorsque on s'est bâti un chemin, on vit dans un beau quartier comme Châteauguay, on a de beaux enfants, etc. Il y a beaucoup de questions qui nous taraudent l'esprit. On se dit, est-ce qu'on va tout recommencer? Comment est-ce que les autres vont nous voir? Comment est-ce que la famille nous verra? Il y a une plénitude de questions que nous nous posons en ce moment-là. Et donc, je me pose la question, est-ce que face à ce moment de désarroi, il n'y a pas eu de mauvaises idées qui a commencé à se former dans la pensée du monsieur et qui malheureusement l'a conduit à poser un tel acte? Une fois de plus, je vous laisse suivre les témoignages, mais n'oubliez pas à la fin de la vidéo, il y a des numéros qui s'affichent si vous êtes témoin ou victime d'un cas de féminicide ou bien si vous êtes dans une relation toxique où il y aurait violence conjugale. N'hésitez pas à contacter ces numéros qui s'affichent dans la vidéo. Il est important de sauver des vies. On ne quitte pas nos pays d'origine pour venir ici s'entretuer entre nous. On ne quitte pas nos pays d'origine pour venir mourir dans ce pays. On vient ici bâtir et non s'entretuer. Sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la. Il est important qu'on arrête de perdre des vies ici dans ce pays.
On va tout de suite à Châteauguay, Lydie. On parle d'une femme, mère de 3 enfants, qui a été tuée hier et son conjoint est actuellement entre les mains des policiers. Un homme de 49 ans a été arrêté. Il s'agit de Marcelin Coman. Il a été questionné, comme tu l'as dit, une bonne partie de la nuit. Selon nos informations, la victime est une mère de famille de 45 ans. Elle avait 3 enfants, 2 mineurs et un qui est majeur. Le drame s'est déroulé dans la maison familiale sur la rue Jules Dumouchel, ici à Châteauguay. Les policiers ont d'abord reçu un appel vers 15 heures hier. Ils se sont rendus sur place et ils ont découvert la victime qui était inanimée. Ils ont ensuite pu arrêter le suspect quelques kilomètres plus loin dans une municipalité voisine. Aujourd'hui, ce midi, il y a toujours un poste de commandement. Vous voyez là, ici, un poste de commandement de la Sûreté du Québec qui est là, qui récolte des témoignages. Il y a toujours des policiers sur place. Et donc, ça a été repris par le service des enquêtes majeures. Je vous laisse écouter la Sûreté du Québec. Rapidement, le suspect a été arrêté par les agents de la Sûreté du Québec là, dans le secteur de Saint-Stanislas de Cosca. Puis l'individu a été rencontré là, par les enquêteurs afin de faire la lumière là, sur l'événement qui est maintenant considéré comme un homicide. C'est un quartier relativement tranquille, paisible, où il fait bon vivre. C'est ce que nous disent les gens de l'endroit. Ça laisse une onde de choc. Je vous laisse écouter quelques témoignages recueillis. Elle faisait des marches avec son époux tous les soirs. Oh, c'est tragique, vraiment. Ouais. Ça fait mal au cœur. On ne sait pas avec qui on vit. Mais en arrière de ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne-là. C'est triste pour les enfants. C'est triste pour son proche. Et à 45 ans, il doit vivre encore beaucoup de temps. L'individu arrêté, Marcelin Coman, va comparaître aujourd'hui au palais de justice de Valleyfield pour des accusations reliées à un homicide. Palais de justice de Salaberry de Valleyfield. On va aller au palais de justice de Salaberry de Valleyfield rejoindre le collègue Yves Poirier qui est sur place en lien avec ce meurtre de cette femme hier à Châteauguay. Et Yves, le suspect a comparu et sa sœur a livré un témoignage bouleversant. Absolument, vous allez l'entendre dans un instant. D'abord, le suspect, maintenant accusé, s'appelle Marcelin Coman. Il a 49 ans. Il a été formellement accusé, tantôt Marianne, du meurtre au 2e degré de sa conjointe, qui, elle, s'appelle Simone Mahan. Et je vous confirme effectivement que la sœur de l'accusé était présente pour assister à la salle d'audience. Nous n'allons pas révéler l'identité de cette proche de l'accusé, Marianne, à sa demande. Mais elle nous a dévoilé tantôt en entrevue que le couple était en instance de séparation et elle s'inquiétait parce qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son frère depuis 2-3 jours. Tout de suite, je vous fais entendre son témoignage. J'ai perdu mes forces parce que on est 2 ici. C'est mon cousin, c'est mon grand frère. Il est tout pour moi. Ma belle-sœur Simone aussi, c'est ma belle, c'est mon amie. Vraiment, je suis dépassée. Je ne pensais pas que vraiment cette situation allait dépasser ce degré. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis surpris. Je viens de sortir de l'hôpital à peine une semaine. Puis vraiment, cette nouvelle, je suis maîtrise, je ne sais plus. Tout dernièrement, il m'a dit, parce que moi j'étais malade et on s'appelle pour avoir les nouvelles. Petite soeur, il dit, c'est moi ici à tel niveau, on m'a fait des prélèvements. Je lui demande aussi les nouvelles. Il me dit, c'est moi, petite soeur, ça va pas chez moi. Entre ma femme et pas. Je lui dis, mon grand frère, mais ça arrive dans le couple, hein, ça arrive. On peut régler ça. Jusqu'à ce qu'ils me disent, un matin, elle s'est levée, elle lui a dit qu'elle demande la séparation et le divorce à l'amiable. C'est dur. C'est très dur.